Mais j'ai aussi les coordonnées pour... voilà. D'accord. Le matin, j'ai pris la moitié déjà. Si, il y avait... S'il y a des toilettes là-bas, si on a là-bas dans la gym. Alexandra, j'aimerais que vous me disiez, comment est née cette idée de faire un vide-grenier ici, à la cohésion sociale en fait? Voilà, donc en charge du projet de rénovation du quartier des Libellules. J'ai commencé en septembre 2012 au service de la cohésion sociale et dans mes premiers mois d'activité, on a mené une enquête à l'échelle du bassin des Libellules, donc qui comprend l'ensemble du quartier plus que la barre. Une enquête sur les besoins et les envies des habitants en termes d'infrastructure ou d'animation. Et l'idée du vide-grenier est déjà arrivée une première fois dans les réponses qu'on a reçues des habitants. Il faut savoir aussi qu'avec la rénovation de la barre, les gens déménagent 2 fois en 6 mois. Donc ils quittent leur appartement, ils habitent en appartement de transition dans l'immeuble. L'appartement qui leur est normalement octroyé est complètement rénové. Et puis au bout de 6 mois de travaux, ils réintègrent leur nouvel appartement. Donc des déménagements en 6 mois, ça va probablement nécessairement dire qu'on a des choses dont on veut se débarrasser. Donc en fait, c'était une idée 2 en 1 de répondre à une demande des habitants et de prendre ce moment particulier des déménagements pour profiter, pour que les gens aient la possibilité de vendre leurs choses qui traînent un peu. Voilà. Ouais. Alors, si je comprends bien, vous êtes stagiaire à la cohésion sociale et vous êtes un petit peu la chevalerie ouvrière de cette organisation ici. Vous avez un peu travaillé là-dessus? Voilà, ce qui se passe, c'est que je suis en stage HETS, donc j'ai dû faire un projet d'intervention et j'ai choisi avec Alexandra que ce serait la mise en place, l'organisation de ce vide-grenier. D'être la coordinatrice du vide-grenier, donc on l'a mené ensemble en fait. Voilà. C'est compliqué de coordonner tout cela? Ça a donné beaucoup de travail? Oui, même si aujourd'hui on s'en rend pas forcément compte parce que ça roule, donc c'est bon signe, mais oui, c'est une bonne organisation technique, logistique, de tout organiser, les stands nourriture, les animations et tout, mais je suis contente du résultat. Donc Et vous êtes satisfaite? Il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de gens qui... est-ce qu'il y a beaucoup de public et est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs? Alors d'acheteurs, pas tellement. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont venus d'ailleurs depuis 8h ce matin. Donc depuis 10h30, le préau était bien animé. C'est vrai qu'au niveau des acheteurs, il n'y a pas eu tellement de monde. Mais par contre, il y a pas mal de monde qui est venu juste voir. Donc c'est encourageant que ce soit... Voilà. Comme c'est un peu une première fois, peut-être que les gens ont voulu voir ce que cela donnait, ce que c'était. Et puis si ça se refait une fois dans l'avenir, on peut imaginer qu'il y aura plus de monde. Vous avez d'autres types de projets à la cohésion sociale? On en a plein. On en a plein. Il y a, je pense, quand même pas mal d'idées qui... Donc voilà, en fait, clairement, en travaillant sur le projet de rénovation du quartier, on a 4 axes principaux d'intervention qui sont notamment de travailler avec les associations, de travailler sur l'image du quartier, de travailler pour la cohésion sociale et pour les différents aménagements parce que la Fondation Émile Dupont, donc propriétaire de la barre de l'immeuble, et la Fondation Wilsdorf généreusement contribué à mettre à disposition des espaces de vie pour les habitants dans l'immeuble et des infrastructures au pied de l'immeuble. Et en fait, la déclinaison, l'opérationnalisation de mon travail, c'est de rendre vivant ce quartier et ça se décline dans ce type de manifestation. Voilà. Nous avions d'ailleurs entendu parler de ces problèmes, de ces projets d'installation au pied des immeubles lorsque nous étions l'automne dernier à l'inauguration du premier espace de vie. Et je pense que là, il va y avoir pas mal d'activités. Voilà, tout à fait. Donc là, on a mené le 15 mars une grande journée de participation citoyenne pour décider avec les habitants des projets qui allaient animer ces espaces de vie, donc au total de 10. Actuellement, il y en a 4 qui sont construits, il y en aura 2 encore à la fin de l'été, et puis ça va continuer d'avancer jusqu'à la fin des travaux.
Donc à la suite de cette journée du 15 mars, on a une douzaine de projets qui sont portés et construits par des habitants du quartier et qui vont venir animer ces différents espaces. Il y aura notamment, en exclusivité je vous le donne, un espace par exemple informatique, Oui. Il y aura encore un espace activité bricolage où les gens vont pouvoir faire des ateliers de couture, de réparation, de meubles anciens, de peinture, etc. Des ateliers d'activité artistique, probablement un local pour des aînés et des ados, ça sera encore en construction. Un local, quoi encore? Une maison des associations, un lieu pour que les associations du quartier puissent faire leur comité et monter ensemble des projets transversaux, inter-associations, voilà. Ce type d'activité-là. C'est un vaste programme. C'est un vaste programme, voilà. Alors, vous êtes stagiaire, donc vous allez bientôt finir vos études. Vous avez des idées de ce que vous voulez faire? Alors, je termine dans un mois donc mon stage à la cohésion sociale. Et suite au bachelor, j'aimerais dans un premier temps travailler. Après, je suis assez ouverte à voir, voilà. Donc, plein de projets quand même. Ou ailleurs, mais voilà. Alors, je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Bah, pour pas tomber. Oui, chef. Allez, parce que tu veux tous prendre. C'était quoi ça? Alors, Monsieur Jeanneret, on est ici à ce grand vide-grenier des libellules qui, semble-t-il, a quand même un assez joli succès. Et je crois que c'est un peu à l'initiative de... Vous avez fait cette proposition à la cohésion sociale et puis c'est comme ça que ça s'est emmanché. Voilà, c'est comme ça que ça s'est réalisé, mais je suis très très content. C'est vraiment un grand succès, je trouve. Pour une première édition, je trouve vraiment grandiose. Et il y a beaucoup de participants, de bancs, de tables, il y a un public. Dans l'ensemble, est-ce qu'on sait si les participants sont contents de... En tout cas, le peu de participants que j'ai vus, ils sont très très contents. Il y a une bonne ambiance, tout. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup vendu, mais il y a une bonne ambiance. On a pu connaître 2-3 personnes intéressantes. Il y a
des stands où il y a des vêtements pour les tout petits et il semblerait que c'est ça qui marche le mieux. Mais il y a beaucoup d'enfants dans la commune, hein. Puis ils en font de plus en plus. Hein. Oui, oui, mais c'est très bien. C'est bien, ouais, mais j'arrête. Bien. Oui, 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 absolument. Alors ici, les libellules, c'est super parce qu'il y a une bonne ambiance et puis il faudrait qu'on prenne cette habitude de casser cette image négative des libellules. Les libellules, c'est une mauvaise image. Vous venez dans mon quartier, vous verrez que mon quartier est très très bien. Il n'est pas même fait compter. Il y a des quartiers qui sont moins bien fréquentés. Vous allez à Champel, il y a plus de bordel qu'aux libellules. Les libellules, il n'y a pas de bordel, c'est tranquille. On est parfaitement d'accord. Et alors bon, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits. Il y a notamment ces espaces de vie qu'il faudrait animer un peu. Mais ça va se faire, mais il faut laisser le temps de faire les choses. Et puis, dans la continuité de ces espaces de vie, il y a cette construction des édicules. Des édicules qui sont devant les entrées et qui vont recevoir quoi? Alors, pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'il y a jardin d'enfants, crèche. Après, je sais qu'il y a un magasin de deuxième main. Maison de la culture, après on a un local d'exposition, puis après on a un local, on ne sait pas encore ce qu'on va faire dedans. Bah, de toute façon, il trouvera sûrement un preneur. Bon, ça c'est sûr, les preneurs, ils en ont une pelle derrière. Hein. Il y a beaucoup de monde qui cherche pour venir au libellule. Et puis alors, on a vu, à part ces stands de vente, qu'il y a une animation pour les enfants dont vous faites partie. Je ne parle pas des enfants, mais de l'animation. Bah, j'ai un cheval, alors au moins je vais mettre à disposition pour les enfants de mon quartier, non? Ouais. Au moins qu'ils soient là pour les... C'est vrai que je fais du bénévolat avec mon cheval pour les enfants du quartier, mais c'est sympa. Alors, en tout cas, ils apprécient. Alors écoutez, il y a une queue qui s'attend, donc je vais vous laisser le retourner vers votre cheval. C'est formidable, je vous remercie bien alors. Hein. Merci monsieur Jeanne. Merci bien, puis bonne journée. Hein. Bon, moi je vous quitte quand même parce que j'ai quand même beaucoup d'enfants qui m'attendent, puis moi je fais plaisir à mes enfants de mon quartier. Non, tu vas toujours bien en arrière, d'accord? Bonne chance. Oh là là! Fais-moi un petit sourire! Voilà! Bon, allez! Papa? Ah non, c'est pour le jeune homme, c'est pour la petite. Ah, c'est ta soeur? Non! Non! C'est mon ami. Hein? C'est mon ami. Ah, c'est ton ami! Bon, tiens, mademoiselle. Allez. È che non ha sfruttato e va ma la via chaud? Non monsieur, on peut pas. C'est bon ce que tu manges, ta crêpe? Oui. Alors Mortala, dis-moi, tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Tu te plais ici? C'est joli ici la fête? Ouais. Tu me fais un sourire? Voilà, c'est parfait. Alors Guy, vous êtes un certain nombre à avoir ces magnifiques gilets jaunes fluo.
Quel est votre rôle dans cette organisation ici? Bah moi, notre rôle à nous tous, c'est de ranger les tables. Le matin, on vient ici, il y a des gens qui viennent payer une cotisation de 20 francs. Nous, on place les tables et les bancs pour qu'ils mettent leur article à vendre, voilà. Ils mettent un article à vendre. Et puis quand eux, ils doivent partir, ils viennent à la caisse qui est là-bas. Et ils nous disent, voilà, nous on part. Alors nous, notre rôle à nous, c'est d'aller ranger les tables. Et eux, on leur rend les 20 francs. D'accord. Et puis aussi, on a notre rôle, c'est voilà, nettoyer un petit peu le parc, au moins qu'il soit propre. Une belle image de vide-grenier. Une belle image, nettoyer les poubelles, nettoyer nettoyer plein de choses. Et puis les gens sont vraiment contents. Et puis aussi peut-être veiller à ce qu'il y ait pas trop de désordre, quoi. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de désordre, c'est sûr. D'un sens, c'est sûr parce que le désordre, ça montre une mauvaise image. Moi, je trouve que c'est une mauvaise image. Et c'est important d'avoir une bonne image des libellules. Ah oui, parce qu'on a eu beaucoup de... Avant, dans le temps, on a eu beaucoup de... Ce quartier était mal vu. Et maintenant, ça commence à revenir à une belle image des libellules. Ça commence à une belle image des libellules. Et puis, nous les jeunes, surtout tous les jeunes, on traînait dans les immeubles. Maintenant, on est là, on essaie de travailler, faire une belle image de nous. Donc, à votre avis, ce vide-grenier est une bonne initiative? Ah, c'est une super initiative, c'est sûr que c'est une belle organisation. Voilà. Est-ce que vous pensez que les gens sont satisfaits? Moi, comme je dis pour moi, c'est que moi, quand je nettoyais les poubelles, il y a une dame qui est venue vers moi, elle m'a dit c'est excellent votre boulot. Juste excellent. Alors je pense que les gens, il y en a certains qui sont satisfaits et les autres, voilà. Oui, ça dépend s'ils ont beaucoup vendu ou pas, etc. Voilà, c'est sûr. Mais en plus, il y a une chance extraordinaire avec le temps. C'est qu'on a le beau temps, il fait chaud. Et puis il y a un petit peu de public quand même. Voilà, on a beaucoup de public, c'est sûr. D'un sens, c'est sûr. Alors Guy, merci et puis bonne continuation. Bah, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà, merci. Alors Cédric, nous sommes ici en fin de journée. On peut dire que les différents artisans ont eu des fortunes diverses, mais qu'ils étaient assez contents d'une certaine façon, qu'il y a eu beaucoup d'ambiance, pas mal de public, mais on peut être sûr qu'il y a en tout cas une partie de cette organisation qui a bien marché, c'était la buvette. Alors oui, effectivement, on peut remarquer que la nourriture et les boissons diverses qu'on a pu proposer ont eu du succès. Alors la nourriture, parce qu'effectivement nos diverses mamans de la maison de quartier ont pu, à travers leur collectif, nous proposer différents plats de différents pays, que ce soit du Mali, de la Somalie ou alors du Maroc. Et ces différents plats, en fait, ont visiblement plu aux habitants. Donc c'est un peu nourriture du monde et ça a aussi une image un peu du quartier des Libellules. Alors tout à fait, alors, le quartier des Libellules est particulièrement multiethnique, une diversité culturelle assez importante et je pense que ce type de plat correspond vraiment à la demande, en tout cas ici, et même à un écho assez large parce qu'effectivement la nourriture qu'on propose ici est la même qu'on propose dans le cadre de la maison de quartier et ça a un écho assez important à l'extérieur même du périmètre. Et on se rend compte que d'une certaine façon, les gens ici sont en parfaite harmonie alors qu'ils viennent des quatre coins du monde.
Alors oui, ici globalement, franchement, l'ambiance est au beau fixe, comme le ciel en fait aujourd'hui. On a Heureusement. Heureusement, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, l'entente est assez cordiale. Les gens en fait, peu importe leur origine, je dirais, s'entendent. On le voit au sein de la maison de quartier, effectivement, les mamans échangent, communiquent, apprennent parfois le français entre elles, avec des différences culturelles ou de langues différentes, mais avec un même lien qui est la nourriture, ou avec un même lien qui est le plaisir des enfants, le plaisir de partager des moments, voilà, la convivialité. Eh bien écoutez, je suis content que ce soit un succès, et puis à une prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci bien. C'est tout bon pour vous, vous avez eu des volontaires apparemment qui voulaient dire un mot, mais c'est bien comme ça. Mais c'est très bien. Sabor.